Tu viens de trouver le guide qui va te permettre d'optimiser ton sommeil au maximum. Tu vas avoir le meilleur sommeil possible. Tu n'auras jamais eu un sommeil de cette qualité-là. Ça va te permettre d'avoir des niveaux d'énergie au quotidien qui seront bien plus hauts, de ne plus être fatigué au réveil, vu que oui, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de dormir, de te réveiller et d'être quand même fatigué. Et puis surtout, d'optimiser tes performances dans ton domaine, que ce soit intellectuel ou physique. Et je pense que personne ne se rend vraiment compte d'à quel point un bon sommeil est important quand on veut être en bonne santé et même juste avoir de l'énergie au quotidien. Ça fait une énorme différence d'optimiser son sommeil. Donc dans cette vidéo, on va aborder tous les points qui vont te permettre d'avoir le meilleur sommeil possible. Tout d'abord, l'environnement dans lequel tu dors est très important. Imaginons que tu dormes à côté d'un chantier en plein jour. On est d'accord pour dire que c'est pas le meilleur endroit pour dormir et le meilleur moment. Donc on va voir quel environnement exactement avoir pour dormir. Déjà, dors dans un endroit qui n'est pas trop chaud ni trop froid, c'est-à-dire entre 16 et 18 degrés. Vu que oui, s'il fait trop chaud, ton corps va galérer à refroidir, et s'il fait trop froid, tu vas juste avoir trop froid et ton corps va vouloir se réchauffer, donc ça va être contre-productif. L'idéal, c'est entre 16 et 18 degrés. C'est la température la plus optimale pour aider ton corps à se refroidir assez pour dormir. Et tu vas me dire, c'est froid, 16-18 degrés. Mais tu dors pas sans couette. Oui, 16 et 18 degrés avec une couette. L'idéal, c'est d'être dans une pièce à cette température-là avec une couette. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Aucune lumière ne doit rentrer dans ta chambre. Donc ferme bien tes volets, il faut que tu aies des volets qui arrêtent bien la lumière. Pareil pour tes rideaux, ferme tout. Comme ça, il n'y a pas de lumière qui rentre dans ta chambre et ça ne te réveille pas. Vu que oui, un signal lumineux ferait croire à ton corps que c'est le matin, que le soleil se lève et que tu dois te réveiller. Donc ça va lancer toutes les productions hormonales qui en découlent. Mais ça ne suffit pas d'être dans un bon environnement pour dormir. De dormir dans une pièce sombre à la bonne température. Vu que si tu dors dans une pièce avec le bon environnement, mais que tu dors que 2 heures, ça ne marche pas. Donc il faut aussi dormir assez. Assez, c'est-à-dire au moins 7 heures. C'est le grand minimum 7 heures. Si tu peux aller jusqu'à 9 heures, te gêne pas, vraiment dors. Et le mieux, c'est de se réveiller naturellement. Alors, bien sûr, si tu as des impératifs, par exemple, si tu vas à l'école, tu as un travail, évidemment, oui, tu peux pas te permettre d'être en retard, il faut que tu te réveilles. Donc, tu mets un réveil. Et je pense que tu as déjà expérimenté ça, le fait de mettre un réveil, de te réveiller, d'avoir dormi peut-être 8-9 heures, mais d'être quand même fatigué. Ça, généralement, ça arrive parce que tu te fais réveiller par ton réveil en plein milieu d'un cycle. C'est-à-dire que tu es au milieu de ton sommeil profond et tu te fais réveiller. Pour remédier à ça, personnellement, j'utilise une application qui s'appelle Sleep Cycle. Cette application, si tu la lances le soir, juste avant de dormir, et tu définis une heure à laquelle tu veux être réveillé. Tu mets l'heure la plus tardive possible. C'est-à-dire que si tu te réveilles à cette heure-là, tu auras pile poil le temps de te préparer pour être à l'heure. Et donc ça va te réveiller entre cette heure-ci et les 30 minutes qui précèdent, en fonction de tes cycles de sommeil. Donc, c'est pas forcément extrêmement précis vu que ça se base sur le son, donc tous les bruits que tu fais, donc ta respiration, tout ça. Donc c'est pas le plus optimal, bien sûr, si on branchait des électrodes sur ton cerveau, sur ton crâne, ce serait plus efficace, mais c'est déjà ça. Et donc c'est censé te réveiller sur la phase de sommeil la moins profonde possible. Donc je te recommande d'essayer cette application au moins quelques fois. Personnellement, je le mets à chaque fois, et puis même, c'est assez intéressant, ça permet de traquer en quelque sorte tes cycles de sommeil, même si c'est pas hyper précis. Et il y a aussi un truc qui est marrant avec ça, c'est que ça enregistre, si tu fais des bruits pendant la nuit, ça les enregistre. Imaginons que tu es quelqu'un qui parle pendant ton sommeil, ça va t'enregistrer ces moments-là. Et il y a une version gratuite où tu peux voir uniquement la highlight, c'est-à-dire un seul enregistrement. Mais si tu as envie de payer premium, c'est un peu plus, je crois que c'est un truc du genre 2 euros. Personnellement, je ne l'ai pas, mais si tu veux, fais-toi plaisir. Et donc ça te permet vraiment de pouvoir tout écouter, d'avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de statistiques sur ton sommeil. Mais donc du coup, essaie au moins quelques fois cette application. Personnellement, du coup, maintenant, je la mets à chaque fois. Et maintenant, on va parler de la position, vu que on a vu l'environnement, le temps qu'il faut dormir, mais on peut aussi se demander dans quelle position on est censé dormir. Vu qu'on peut entendre tout et n'importe quoi sur internet à propos de ça. Il y en a qui disent qu'il faut dormir sur le ventre, d'autres qui disent qu'il faut pas vu que ça peut tirer sur les muscles de la nuque. Sur le ventre, je suis vraiment pas fan, ça va comprimer tes voies respiratoires. Et oui, ça peut tirer sur tes muscles de la nuque. Si t'as pas envie de te réveiller avec un torticolis, dors pas sur le ventre. On peut se dire dormir sur le dos, il y a beaucoup de il y a beaucoup de personnes qui sont partisans du fait de dormir sur le dos. Personnellement, je suis pas du tout fan. Vu que pareil, imaginons que tu es sur le dos, tu as un oreiller sous ta tête, ça va avancer ta tête, tu vas avoir les voies respiratoires comprimées. C'est comme si tu avais la posture de la tête en avant. Donc tes voies respiratoires sont comprimées, tu as plus de mal à aller chercher de l'air, donc tu vas plus naturellement respirer par la bouche. Et tu as plus de risques de faire par exemple de l'apnée du sommeil ou des trucs comme ça. Donc moi je te recommande de dormir sur le côté, littéralement en position fétale. Si t'as un traversin, tu peux essayer de te caler avec ton traversin, genre tu le passes en latéral, tu t'enroules autour du traversin, un peu en position fétale. Et de cette manière-là, tes voies respiratoires ne sont pas du tout comprimées, elles sont totalement libérées.
et tu peux respirer correctement pendant la nuit. Et si tu veux savoir exactement comment, en détail, optimiser toute ta santé, pour être tout simplement plus attractif, plus beau, avoir des meilleures performances physiques, ou tout simplement avoir des bien meilleurs niveaux d'énergie au quotidien, et je te garantis, ça change la vie d'optimiser sa santé. T'es juste tellement mieux, tu te sens tellement mieux au quotidien. Eh bien, tu peux aller jeter un œil dans la communauté dont je mets le lien en description. Je travaille aussi en collaboration avec mon frère. Dessus, tu peux nous envoyer des messages en privé, on pourra te répondre. Et puis, tu peux même poser des questions dans la communauté. Les autres personnes pourront aussi t'éclairer et te répondre. Tu as littéralement toutes nos connaissances de centaines d'heures de recherche qui sont condensées dans les cours qui sont présents dans cette communauté. Donc, si tu veux optimiser ta santé, que tu veux faire de ta santé une priorité dans ta vie, rejoins cette communauté. Tu verras, il y a énormément de cours différents sur l'alimentation, le sommeil, le sport, et il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Évidemment, au fur et à mesure que d'autres cours vont arriver, le prix va augmenter. Donc, vas-y maintenant, tu regretteras pas. Pour revenir à la respiration, c'est bien d'avoir une bonne position pour avoir les voies respiratoires qui sont libres, qui sont libérées et pas comprimées par une mauvaise posture. Mais ça sert aussi à pouvoir respirer par le nez. Puisque oui, c'est extrêmement important de respirer par le nez pendant que tu dors. Ça, tu verras, en réapprenant à respirer par le nez pendant que tu dors, ton sommeil sera juste beaucoup plus réparateur. Tu seras beaucoup moins fatigué le matin quand tu vas te lever. Ça, c'est tout simplement vu que quand tu respires par la bouche, tu as tendance à hyperventiler. C'est naturel. Si on respire par la bouche, on respire plus vite. Et ça a pour conséquence de réduire le niveau de dioxyde de carbone dans le sang. Le dioxyde de carbone qui est essentiel pour que l'hémoglobine relâche l'oxygène. Donc tu vas tout simplement moins bien oxygéner tout ton corps, dont ton cerveau. Tu auras un sommeil profond qui sera tout simplement moins profond, moins réparateur, moins efficace. Donc pour réapprendre à respirer par le nez pendant que tu dors, du coup tu n'es pas conscient quand tu dors. Tu peux pas te dire je respire par le nez. Pour ça, tu peux acheter sur internet des rouleaux de ruban adhésif, pas le truc de chantilly, hein. Genre tu peux trouver des trucs qui sont faits pour pas abîmer la peau. Et tous les soirs, tu mets un bout de quelques centimètres, genre 2 ou 3 centimètres, au-dessus de ta lèvre supérieure jusqu'à en dessous. Ce qui va te permettre de maintenir ta bouche fermée et de te forcer à respirer par le nez. Au début, ça peut être un peu encombrant, mais on s'y habitue vite. Et pour savoir si tu as respiré par la bouche la nuit, le matin, simplement, est-ce que tu as la bouche sèche? Si tu as la bouche sèche, c'est que tu as respiré par la bouche, vu que ça assèche toutes les muqueuses de la bouche et de la gorge. Et malheureusement, ça suffit pas forcément d'avoir un bon environnement dans lequel tu dors et de respirer par le nez pour optimiser ton sommeil profond, pour avoir un sommeil profond de qualité. Que oui, notre corps fonctionne selon un cycle jour-nuit, le rythme circadien. Et donc, s'il est mal réglé, tu peux optimiser tout ce que tu veux à côté, tu dormiras mal. Ou du moins, pas parfaitement. Tu peux avoir l'impression de bien dormir, de t'endormir directement et tout, mais c'est justement que ton corps est en manque de sommeil, il demande. Et ton sommeil profond ne sera pas de qualité. C'est là que tu vas être fatigué au réveil. Donc pour régler ton cycle circadien, il faut se caler sur le soleil. C'est-à-dire que tu dois faire comprendre à ton corps quand il fait jour et quand il fait nuit. Donc pour ça, le matin, tu te réveilles, tu vas au soleil, tu fais comprendre à ton corps que le jour se lève. Vu que la lumière bleue qui est plus majoritairement présente le matin va être captée par ta rétine et aller envoyer un signal jusqu'au cerveau qui lui va lancer la production de cortisol et d'autres hormones qui sont liées au réveil. Donc tout ça déjà, ça va bien te réveiller, c'est beaucoup plus efficace qu'un café. Et en plus, ça va permettre à ton corps de savoir que c'est le matin, dans tant de temps, c'est la nuit. Et pour renforcer ce signal-là, dans tant de temps, c'est la nuit, le soir, quand le soleil se couche, tu vas aussi montrer à tes yeux, à ton cerveau, que le soleil se couche, donc tu vas regarder la lumière du jour tout simplement. Et vu que là il y a beaucoup moins de lumière bleue et beaucoup plus de lumière rouge, il va comprendre que le soleil se couche, qu'il va faire nuit et qu'il va pouvoir aller dormir. Et c'est là qu'il va lancer la production de mélatonine. Et c'est d'ailleurs pour ça que si tu as un signal lumineux perçu par tes yeux pendant que tu dors, ou juste dans la pièce où tu es en train de dormir avant que tu dormes, ça va couper cette production de mélatonine, faire croire à ton corps que c'est le matin. Et malgré tout ça, tu peux quand même faire des insomnies. Oui, on a tout optimisé. Position, température, obscurité, respiration, cycle circadien. Comment on peut quand même faire des insomnies avec tout ça? Alors pour certains, vous allez très bien dormir. Mais personnellement, c'est mon cas. Malgré tout ça, des fois, je fais des insomnies. Alors qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi je n'arrive pas à dormir des fois? Pourquoi toi non plus, tu peux ne pas réussir à dormir en faisant tout ça? Eh bien personnellement, le facteur que j'ai remarqué qui influe sur la vitesse à laquelle je m'endors, c'est ce que je fais juste avant de dormir. Et je crois que je ne suis pas seul. Quelqu'un m'a déjà demandé des conseils par rapport à sa perte de poids, comment l'optimiser. Après une petite discussion, on en arrive à son sommeil. Et il m'a dit,
Il faisait des insomnies qu'il pouvait mettre parfois 2 voire 3 heures à s'endormir. Donc on a rapidement discuté de tout ce qui est cycle circadien, environnement, tout ça. Et quand je lui ai demandé ce qu'il faisait juste avant de dormir, il m'a répondu qu'il était sur son téléphone. Il discutait avec des gens sur son téléphone par message. Et ça peut paraître anodin comme ça. On peut se dire oui, ça va rien changer. Bien personnellement, j'ai constaté que quand je fais quelque chose de plus calme, je vais vous dire quoi après, quand je ne suis pas sur mon téléphone, même avec des lunettes lumière bleue et un filtre lumière rouge, là c'est pas le problème de la lumière bleue, c'est plus la stimulation du cerveau. Je n'arrive pas à dormir si je discute avec des gens sur mon téléphone juste avant de dormir. Ce qui fait que j'arrive à m'endormir plus rapidement, c'est que 10-15 minutes avant d'aller me coucher, je fais de la respiration réduite. Pendant 10 minutes, je m'assois dans un coin tranquille, ou je m'allonge, comme tu veux, et je fais de la respiration réduite. Si tu veux savoir exactement en détail ce que c'est la respiration réduite, va voir ma vidéo sur la respiration que j'ai sortie récemment, et je le fais un peu comme de la méditation. Ça revient à méditer, sauf que là en plus, j'améliore ma tolérance CO2. Donc en gros, la respiration réduite, c'est juste, tu te calmes et tu respires tranquillement par le nez, entièrement, donc inspiration, expiration, en limitant ton inspiration. C'est-à-dire que tu vas inspirer moins que ce que ton corps voudrait que tu inspires. Ça a pour conséquence d'augmenter le niveau de CO2 dans ton sang, ce qui habitue ton corps à une plus grosse quantité de CO2, donc t'améliores ta tolérance au CO2. Et surtout, le CO2 est un gaz qui a pour effet de te détendre. Donc forcément, tu vas être plus détendu après une session de respiration réduite. Donc tu es beaucoup plus apte à dormir que si tu étais en train de parler par message à des gens. Et faire des insomnies de 2-3 heures, ça peut même arriver si dans la journée, tu es claqué, tu es très fatigué. Si le soir, tu fais une activité qui te stimule, juste avant de dormir, tu peux taper une insomnie alors que tu étais claqué la journée, tu aurais même pu faire une sieste. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et tu vas très vite voir des grosses améliorations sur la qualité de son sommeil et donc tes niveaux d'énergie au quotidien. Va jeter un œil à la communauté, je mets le lien en description. Abonne-toi, salut!